Bonjour à tous et bienvenue sur Présentaprod. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai transformé une maison classique en véritable maison connectée. Et tout ça pour moins de 500 €. Vous pensez que la domotique est réservée aux budgets conséquents ou aux techniciens chevronnés? Détrompez-vous. Je vais vous prouver qu'avec un budget limité et quelques heures de votre temps, vous pouvez révolutionner votre habitat et votre quotidien. La domotique fait rêver, mais beaucoup hésitent à se lancer à cause de 3 obstacles majeurs. Le prix qui semble prohibitif, la complexité technique qui fait peur et la difficulté à savoir par où commencer quand on a un budget limité. Comment choisir les bons équipements, comment les faire fonctionner ensemble et surtout, comment maximiser l'impact de chaque euro dépensé. C'est exactement ce que nous allons résoudre ensemble dans cette vidéo. Avant de dépenser le premier euro, j'ai commencé par définir mes priorités. Pour transformer efficacement une maison avec un budget limité, il faut se concentrer sur ce qui apporte le plus de valeur au quotidien. J'ai identifié 3 axes prioritaires. Premièrement, la sécurité, c'est-à-dire être alerté en cas d'intrusion ou de problème. Deuxièmement, le confort, donc automatiser les tâches répétitives et contrôler à distance. Et troisièmement, les économies d'énergie, pour réduire les factures et tout en préservant le confort. Avec mon budget de 500 €, j'ai ensuite réparti les dépenses ainsi. 150 € pour l'écosystème central et l'infrastructure, 150 € pour la sécurité, 100 € pour le confort quotidien et 100 € pour les économies d'énergie. Cette répartition permet de couvrir tous les besoins essentiels sans sacrifier la qualité des équipements principaux. Le choix de l'écosystème est crucial car c'est le cerveau de votre installation. Pour un budget limité, j'ai opté pour l'assistant Google Nest Mini, disponible pour environ 30 € en promotion. Pourquoi ce choix? Eh bien, le prix est très abordable, une large compatibilité avec de nombreux appareils, une interface vocale simple à utiliser pour toute la famille et une application mobile intuitive. Il existe aussi des alternatives intéressantes, comme l'Amazon Echo Dot, qui coûte environ 35 €. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, le HomePod Mini, à 99 € est votre seule option, mais il réduira votre budget pour le reste. Pour la connectivité, il est important d'avoir un bon réseau Wi-Fi qui couvre toute la maison. Si nécessaire, un répéteur Wi-Fi à 20 € peut vraiment être un investissement judicieux pour éviter les zones mortes qui rendraient vos objets connectés inaccessibles. Conseil important, privilégiez les appareils compatibles avec votre assistant vocal choisi, mais aussi avec le standard Matter, qui devient la norme universelle et garantit la pérennité de votre installation. Pour la sécurité, j'ai investi dans 3 types d'équipements essentiels. Premièrement, des capteurs d'ouverture pour portes et fenêtres. J'ai choisi le lot de 3 capteurs d'ouverture Netatmo, vous trouverez le lien en description, pour environ 70 €. Ils alertent instantanément sur le smartphone en cas d'ouverture non autorisée. Leur installation est ultra simple, il suffit de les coller sur vos portes et fenêtres. Deuxièmement, des capteurs de mouvement. Le Meros détecteur de présence intelligent, à environ 25 €, permet de détecter toute présence inhabituelle. Il peut également servir à déclencher automatiquement l'éclairage quand vous entrez dans une pièce. Troisièmement, une caméra de surveillance. La TP-Link Tapo, à environ 35 €, offre une surveillance en haute définition avec vision nocturne et détection de mouvement. Elle s'installe en quelques minutes et vous permet de voir ce qui se passe chez vous en temps réel depuis votre smartphone. Le tout pour environ 130 €, soit bien moins qu'un système d'alarme traditionnel, avec l'avantage de pouvoir être installé sans aucun travaux et d'être contrôlable à distance. Petite astuce pour économiser, certains capteurs peuvent avoir un double usage. Par exemple, un capteur de mouvement peut servir à la fois pour la sécurité et pour automatiser l'éclairage. Pour le confort quotidien, j'ai misé sur des équipements simples mais qui, franchement, changent vraiment la vie. Premièrement, des prises connectées. J'ai installé 5 prises Tapo, lien en description, à environ 10 € pièce. Elles permettent de contrôler à distance n'importe quel appareil, de programmer des horaires d'allumage ou d'extinction et de créer des routines automatiques. Par exemple, j'ai connecté ma cafetière pour qu'elle s'allume automatiquement 5 minutes avant mon réveil. Un petit luxe qui commence bien la journée. Deuxièmement, des ampoules connectées. J'ai équipé les pièces principales avec des ampoules G8, lien en description, à environ 8 € l'unité. Elles permettent de varier l'intensité et la couleur selon l'ambiance, de créer des scénarios comme le mode cinéma ou le mode lecture, et de s'allumer automatiquement quand vous rentrez chez vous. Troisièmement,
un réveil connecté. Pour environ 30 €, j'ai ajouté un réveil intelligent qui affiche la météo, les informations du jour et se synchronise avec mon agenda. Le tout pour environ 100 € et le gain en confort est immédiat. Plus besoin de se lever pour éteindre les lumières, possibilité de vérifier à distance si vous avez bien éteint le fer à repasser, et un réveil en douceur avec une lumière qui s'intensifie progressivement. Pour les économies d'énergie, j'ai investi dans, alors, 3 équipements principaux. Premièrement, un thermostat connecté, l'Amazon Smart Thermostat, à environ 80 €, dont vous trouverez le lien en description. Il permet de programmer précisément son chauffage, de l'éteindre automatiquement quand personne n'est à la maison, et de le contrôler à distance. Franchement, c'est l'investissement le plus important, mais aussi le plus rentable. Il permet d'économiser jusqu'à 25% sur la facture de chauffage, soit à peu près 250 € par an pour une maison moyenne. Ensuite, j'ai opté pour des multiprises connectées. La multiprise Tapo, à environ 25 €, permet de couper complètement l'alimentation des appareils en veille, qui représente jusqu'à 11% de la facture d'électricité. Troisième point, les capteurs de température. Pour une quinzaine d'euros, ils permettent d'ajuster le chauffage pièce par pièce et d'éviter de chauffer inutilement. Donc, pour environ 120 € au total, on a un retour sur investissement en moins d'un an grâce aux économies réalisées. Petit bonus, j'ai programmé une routine départ qui éteint toutes les lumières, baisse le chauffage et coupe les appareils en veille d'un seul coup quand je quitte la maison. Simple, mais terriblement efficace. L'installation de tous ces équipements m'a pris environ une journée, et honnêtement, sans aucune compétence technique particulière. Voilà comment j'ai procédé. D'abord, j'ai installé l'assistant vocal et configuré l'application sur mon smartphone. Ensuite, j'ai ajouté les équipements un par un, en suivant tout simplement les instructions des applications. J'ai créé des pièces virtuelles correspondant à mon logement, et j'ai configuré des routines simples pour commencer, comme « Bonjour » qui allume certaines lumières, et la cafetière. « Bonne nuit » qui éteint tout et active le mode sécurité. « Cinéma » qui tamise les lumières du salon, ou encore « Absence » qui active la sécurité et les économies d'énergie. Pour les capteurs d'ouverture et de mouvement, il suffit de les coller aux endroits stratégiques, rien de plus simple. Pour le thermostat, j'ai suivi le guide d'installation fourni, qui est vraiment bien fait même pour les débutants. Un conseil important, prenez le temps de bien nommer chaque appareil de façon logique et cohérente. Par exemple, lumière salon principal plutôt que ampoule 1. Ça facilite vraiment les commandes vocales et la création de routines par la suite. Après plusieurs mois d'utilisation, voici un petit bilan. L'investissement total s'élève à 480 €, réparti ainsi, assistant vocal et infrastructure, 50 €, sécurité, 130 €, confort, 100 €, économie d'énergie, 120 €, divers et câbles, 80 €. Les bénéfices sont nombreux, une sécurité renforcée avec alerte en temps réel, un confort quotidien nettement amélioré, des économies d'énergie estimées à environ 350 € par an et une maison qui s'adapte automatiquement à nos habitudes. Si j'avais un budget supplémentaire, voilà ce que j'ajouterais en priorité. Des volets roulants connectés, environ 100 € par volet, un système d'arrosage intelligent pour le jardin, autour de 80 €, et des détecteurs de fumée connectés, une cinquantaine d'euros chacun. Mais ce qui est génial avec la domotique, c'est qu'on peut l'enrichir progressivement, au fil du temps et selon ses moyens. Vous l'avez vu, transformer une maison classique en maison connectée pour moins de 500 €, c'est tout à fait possible. L'essentiel, c'est de bien définir ses priorités, de choisir un écosystème cohérent et de privilégier les équipements qui apportent une vraie valeur ajoutée au quotidien. La domotique, franchement, n'est plus réservée aux gros budgets ou aux techniciens. Avec les solutions actuelles, n'importe qui peut installer et configurer une maison connectée en quelques heures, sans travaux et sans compétences particulières. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette installation évoluera avec vous. Vous pourrez l'enrichir progressivement, en fonction de vos besoins et de votre budget. Si cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de vous lancer dans la domotique, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos conseils et tests. Partagez en commentaire votre expérience ou vos questions. Avez-vous déjà installé des objets connectés chez vous? Quel est votre budget pour vous lancer dans la domotique? Tous les produits mentionnés sont en lien dans la description. À très bientôt sur Présentaprod pour toujours plus d'astuces
pour une maison intelligente accessible à tous.